offrande là, c'est quoi? Oui, offrande là, c'est quoi? Parfois, quand on commence à parler d'offrande, l'homme de Dieu, il aime l'argent. L'homme de Dieu, c'est un escroc. Lui, c'est un escroc. Il aime l'argent. Amen. Ah, nos aînés ont souffert. Hein? Ceux qui ont été pasteurs avant nous, ils ont souffert. Eux-mêmes, quand ils parlent d'argent, voilà les escrocs là. Les escrocs là. Amen. Mais c'est important, l'offrande. C'est très important. Maintenant, offrande la même, c'est quoi? Vous voyez, c'est quelque chose qui est dans nos mœurs. Ça est dans nos mœurs. Ça est dans nos mœurs. Hein? Nos parents, là, quand tu as un problème, tu t'en envoies. On te dit, bon, il faut faire ça. Tu prends. On dit, il faut payer Mouami. Tu payes Mouami, non? Et puis, tu prends, tu piques ça dans le couteau et puis tu jettes ça sur un carrefour. Ah, quand on était petit, on a ramassé les couteaux comme ça. Oui, ils mettent le couteau là dans la chose, dans Wami, et puis ils jettent au carrefour. Et puis ils mettent un peu de mil dessus. Et les génies là, ils mangent bien. Et puis ils jettent dessus, et ils jettent un peu de mil dessus. Donc nous, quand on voit, parfois là, il y a toujours une pièce de choses, 100 francs à côté, ou bien les différents, au moins 5 comme ça. Vraiment, avant nos goûters étaient clairs. Amen. Vous voyez que c'est parce que l'offrande, c'est important. Amen. Avant que je ne connaisse le Seigneur, un jour, on a notre grande sœur qui a fait venir une diseuse de bonne aventure à la maison. La vieille là, quand elle vient, elle a sa natte. Elle a sa natte spéciale. Elle a ses coris. Elle a son gobelet spécial. Quand elle vient, elle place sa natte. Natte là même, pour placer natte là, il y a sa direction, son orientation. Donc quand elle finit de placer sa natte comme ça là, elle s'assoit et puis maintenant elle commence à jeter coris. Quand elle fait, elle regarde comme ça, on dirait Ludo quand on compte là. Elle regarde comme ça. Quand elle finit, non, toi là. Donc quand elle a fini, moi elle a fini de me consulter, elle dit que non, je dois donner un habit au génie. Il dit, il y avait mon joli pantalon, ça me plaît comme ça. J'ai pris le pantalon et donné à la vieille. Ah! Ils sont allés donner un habit à la génie. Ah, ça m'a fait mal. Amen. Mais c'est offrande. Amen. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ça est dans nos mœurs. Ça est dans tout ce qu'on fait là. Ça est dedans. Il y a des noms qu'on donne à ça. C'est dans tout ce que nous faisons. Non? C'est que c'est une pratique courante. Mais je ne comprends pas. Quand à l'église on parle d'offrande, on dit non. Le gars là, il est escroc. Pourtant, c'est dans les habitudes. On fait ça, c'est que on fait ça tout le temps, on est dedans. Amen. Mais l'offrande, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que l'offrande? Amen. Dans le dictionnaire, on dit don que l'on offre à Dieu, au saint ou à l'église. Amen. Il y a une autre signification, on dit don que l'on offre à une divinité, aux idoles ou à un temple. Donc, du coup, quand on dit offrande, ça rentre déjà dans une affaire de divinité, d'un Dieu qui doit être adoré, n'est-ce pas? Ça rentre dans une affaire d'un Dieu qui doit être adoré. Donc, il y a un esprit quelque part qui doit recevoir l'offrande. Donc, vous voyez que ce que j'étais en train de dire au début là, c'est pas faux. En tout cas, j'ai eu beaucoup de goûter en son temps. Ils m'ont mis que les gars mettent sur les carrefours. Avant la Koumassi, sur les carrefours, tu vois, ils ont déposé 2 colas
Et puis il y a 100 francs, mais 150 à côté. Nous, on ramasse les 150. On s'en va payer les choses. Les biscuits ou bien les bouffetos, on mange. Pour dire que c'est courant. Mais le gars, quand on lui a demandé de faire son sacrifice, c'est qu'il est parti donner à une divinité, à un Dieu. Et quel est le but de l'offrande? C'est qu'il y a quelque chose que tu dois recevoir en retour quand tu fais ton offrande. N'est-ce pas? Il y a quelque chose que tu dois recevoir en retour. Donc, quand tu fais une offrande, tu le fais dans le but de recevoir quelque chose. Alléluia. Alors, le dictionnaire Larousse dit, c'est un don volontaire et le plus souvent modeste. Amen. Bon, vraiment, la fin là, mais la fin là, vraiment, ça me... Hein? On dit un don qui est volontaire, mais qui est le plus souvent modeste. Bon, c'est vrai, les dons sont modestes, mais quand on parle comme ça, c'est comme si on pousse la personne à faire des dons modestes. Quand quelque chose est modeste, ça veut dire que ce n'est pas grand-chose. Voilà, ça n'a pas de valeur. Et pour eux, c'est ce qu'ils appellent offrande. Vous voyez un peu, non? Du coup, ça dénature ce que c'est qu'une offrande en réalité. Alléluia. Mais, depuis les temps anciens, ça y est dans la pratique des Hébreux, ça y est dans leur pratique. Une fois, on est parti à Mans, et puis, tu vois, le quartier qui est en face de la sous-préfecture, là, le quartier là, comment on appelle ça? Tu ne maîtrises pas. Parce que quand on rentre à l'entrée de Manville, là, dès qu'on rentre, il y a un quartier là, sous-préfecture, et puis à côté comme ça, là, il y a une montagne dans le coin. Et Patrice habitait là-bas. Il dit la nuit, les gens viennent, ils montent sur la montagne, ils s'envoient avec des offrandes, ils vont la nuit, ils s'en vont. Et il dit qu'il a eu des expériences bizarres où il s'est retrouvé parfois en face des esprits, où il a vu des expériences bizarres. Pour dire quoi? Je pense qu'un jour, on va traiter un peu ce sujet-là, la montagne. Ce que c'est la montagne. L'impact qu'une montagne a dans la vie de quelqu'un. Et il dit que les gens vont, ils font des adorations, ils montent sur la montagne, quand ils arrivent à une certaine hauteur, et puis ils font les adorations. Et il disait comme ça qu'il y a des montagnes, quand tu montes dessus, quand tu y arrives là-bas, le coin est bizarre. Tu sens, et puis quand tu arrives même, tu as la chair de poule, le coin est bizarre. Amen. C'est ça en fait. Un lieu qui reçoit une offrande, il y a une présence là-bas. Alléluia. Un lieu, je répète, un lieu qui reçoit une offrande là, il y a une présence là-bas. Et la présence là, lorsqu'elle reçoit ton offrande, il y a quelque chose qu'elle te donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? La présence là, quand elle reçoit une offrande, il y a quelque chose qu'elle te donne. Et ça dépend de l'offrande que tu fais. Alléluia. Ça dépend de l'offrande que tu fais là. Quand tu fais ça, en fonction de l'offrande que tu as faite, la divinité, l'esprit là, il te bénit. L'esprit là, il te donne quelque chose. Et vous voyez que quand on parcourt la Bible, pendant tout ce mois-là, on va parcourir la Bible concernant l'offrande. Quand on parcourt la Bible, il y a eu des moments où Dieu, avant de faire quelque chose pour quelqu'un, il demande l'offrande. Il dit, il faut m'envoyer tant, il faut m'envoyer tant. Et puis tu envoies. Je pense que quelqu'un me comprend. Donc, l'offrande, c'est très important. C'est important.
C'est dans nos habitudes, c'est dans les habitudes de tous les jours. L'offrande est très importante. L'offrande là, c'est quelque chose qui est très important. Et quelqu'un, il doit, c'est que tu es là, tu dois faire offrande. Tu dois faire offrande. Tu dois. Pour ne pas dire, c'est une obligation. Si tu fais béni. Amen. Ce n'est pas une obligation pour moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne veut pas dire que, bon, voilà, tu vas donner offrande à pasteur Adjé forcé pour être béni. Non. Mais c'est une obligation. Parce que c'est une règle, c'est une loi spirituelle. L'offrande, c'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Parfois, quand tu arrives quelque part, hein, tu es poussé à donner quelque chose de toi pour que quelque chose se passe dans ta vie. Quand tu fais une offrande, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une transformation. Il y a un changement qui s'opère. Et dans les pratiques hébraïques, l'offrande a un nom. Bon, d'autres appellent ça Mika. C'est que c'est un don. C'est un tribut. Et c'est une oblation. Alléluia. C'est une oblation. C'est quoi une oblation? Une oblation, c'est une action par laquelle on offre quelque chose à Dieu. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose que tu t'en vas donner, à laquelle tu donnes un caractère sacré. Peu importe ce que tu donnes. Tu peux te lever et puis tu as dit, bon, tu donnes du riz, par exemple. Ce n'est pas forcément l'argent. Mais quand tu donnes là, tu t'en vas donner à la divinité, à l'esprit, mais tu le donnes dans un caractère sacré. Est-ce que vous voyez? Donc, quand tu te lèves et puis tu t'en vas, tu prends, par exemple, c'est aussi le sacrifice. Quand on prend Lévitique chapitre 2, verset 1. Alléluia. Donc, c'est l'offrande. Et tout ça, ce sont des offrandes. Alléluia. Il y a ce que les gens prennent même pour se moquer des chrétiens. Quand tu arrives, mes amis se moquent de moi, hein, ceux qui ne sont pas chrétiens. Quand ils me voient, ils disent, hey, pasteur, non, aujourd'hui est dimanche, tu as eu beaucoup de dîmes. Vous voyez un peu, non? Ils prennent, ils se moquent. Bon, quand ils en parlent, je suis habitué maintenant. Amen. La dîme est une offrande. Et je pense que devant là-bas, on va en parler. La dîme est une offrande. Mais c'est une offrande de reconnaissance. C'est une offrande de reconnaissance. Ce n'est pas reconnaissance où quand tu regardes et puis tu fais comme ça. Non, je ne reconnais pas. Non, non, ce n'est pas ça. C'est la reconnaissance pour dire que, tu reconnais que Dieu est ton Dieu. Quand tu décides de donner ta dîme, c'est que tu reconnais que Dieu, il est ton Dieu. Amen. Il y a ça. Maintenant, la reconnaissance, c'est aussi une sorte de remerciement. On se comprend, non? C'est aussi une sorte de remerciement. Mais elle est obligatoire. On se comprend, non? La dîme est obligatoire. Quand tu travailles et puis tu reçois le fruit de tes efforts là, dans le fruit de tes efforts là, il faut enlever la dîme. Tu vas donner. Alléluia. Dans le fruit de tes efforts là, tu as travaillé jusqu'à... Tu as transpiré. Parce qu'il y a des gens, je leur ai dit, il faut donner dîme. Il dit, moi, mon argent, il est souffert jusqu'à là. D'enlever dîme, de donner pour rien comme ça.
Non, ce n'est pas pour rien que tu donnes 10. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Tu te lèves et puis quand tu vas le faire, il y a une grâce que tu vas profiter. Il y a une grâce dont tu vas bénéficier. Et Dieu l'a dit. Il dit, il va protéger ta vie. Il va protéger tes avoirs. Alléluia. Donc, tout ça, ce sont des offrandes. Et en grec, c'est qu'à partir du Nouveau Testament, l'offrande, c'est Torah. Ça veut dire, encore une fois, un don, un présent. Mais ici, il y a un caractère beaucoup plus particulier de l'offrande. On dit ici que c'est un présent qu'on remet pour honorer. Alléluia. Donc, l'offrande, c'est pour honorer. Honorer qui? Honorer Dieu. Alléluia. Quand tu fais une offrande, c'est pour honorer. Honorer qui? Honorer Dieu. La personne à qui tu fais l'offrande, tu l'honores. Par exemple, tu as travaillé, et puis bon, tu as ton premier salaire, tu viens, et puis tu viens déposer aussi devant ton papa. Tu l'honores, ou bien devant ta maman qui a souffert pour toi. Tu l'honores. Amen. Donc l'offrande, c'est pour honorer. C'est pour honorer. Tu fais pour honorer la personne qui dit, ah, vraiment Dieu, je t'honore. Tiens l'offrande. C'est vrai, Dieu, on ne le voit pas. N'est-ce pas? On ne voit pas Dieu. Actuellement, là, qui est en train de parler de sa part? C'est pasteur Adjé. Donc, quand tu as ton offrande, viens donner à pasteur Adjé. Et puis, Dieu va te bénir. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pasteur Adjé qui est devant vous. Sinon, ailleurs, c'est quelqu'un d'autre. On se comprend, non? Voilà. Ailleurs, c'est quelqu'un d'autre. Mais si tu as ton offrande, il faut honorer Dieu. C'est important. Donc, offrir à Dieu, c'est l'honorer. Et ensuite, on dit, c'est un sacrifice. Une offrande, c'est un sacrifice. Une offrande, c'est un sacrifice. Quand tu fais une offrande, c'est un sacrifice. Maintenant, je voudrais attirer notre attention sur un fait. Parfois, nous nous trouvons en face de certains cas où certaines personnes, quand ils te font offrande, toi-même tu sais que quand il est en train de te donner son argent, il va enlever ça dans ton corps mal. Quand ça est dans cet esprit-là, ce n'est plus une offrande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu veux avoir un résultat de quelqu'un, et puis tu te lèves, tu lui donnes offrande. Offrande, tu es en train de faire là. Ce n'est plus une offrande. C'est que c'est une manipulation. Tu veux le manipuler pour avoir quelque chose de lui. Ça rentre automatiquement dans le cadre d'une corruption. Une offrande, elle est faite sans arrière-pensée. Alléluia. Une offrande, elle est faite sans arrière-pensée. Quand tu fais ton offrande là, tu te lèves et puis tu fais simplement parce que Dieu dit de faire offrande. Est-ce que quelqu'un me comprend? Délibérément. Fais ça délibérément. C'est du quoi? Parfois, tu peux être là et puis ta pensée, elle est forte. Tu te dis, bon, va, pose un acte à l'endroit d'une telle personne. Et puis tu t'en vas, merci, excusez-moi, à l'endroit d'une telle personne. Tu te lèves et puis tu t'en vas faire ce que tu as fait. Alléluia. Tu vas et puis tu reviens. Et puis tu n'attends rien en retour et puis tu ne fais rien en retour de ça aussi. Alléluia. C'est ça en réalité l'offrande. Amen. Et il dit, argent remis pour
pour les besoins du temple ou pour aider les pauvres. Donc, l'offrande aussi, ça revient à répondre aux besoins du temple, aux besoins de l'Église, aux besoins des activités de l'Église. Et aussi pour soutenir et aider les personnes dans le besoin. Alléluia. Voilà. Alors, il y a des gens qui se sont retrouvés en face de certaines situations où ils étaient en train de poursuivre quelqu'un pour que la personne se convertisse. La personne est réalisée. C'est à cause de mon argent, il vient. Oh, la personne traverse. C'est qu'on voyait problème dans la vie de la personne. Donc, là, Patel a dit, ça, c'est à cause de l'argent. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand la personne arrive, il lui donne un petit quelque chose. Tiens, ça peut être transport. Vous voyez un peu? Non. L'offrande, ce n'est pas ça. L'offrande, tu le fais parce que tu dois le faire, simplement. Alléluia. Maintenant, il y a un mot dans la Bible, il faut prendre Luc chapitre 7, verset 11. Non, pas Luc, Marc. Marc chapitre 7, verset 11. Marc chapitre 7, verset 11. Mais vous, oui, vous dites, si un homme dit à son père, oui, ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban. Voilà. C'est-à-dire une offrande à Dieu. Une offrande à Dieu. Alléluia. C'est le mot qui m'intéresse. Alléluia. Amen. Donc, il dit quoi? Si quelqu'un dit à ses parents, ce dont j'aurais dû t'assister est corban, c'est le mot qui m'intéresse. Mais vous voyez, il y a certaines personnes qui disent que, en fait, je vais parler même de la parole de Dieu ici, dans ce contexte-là, Jésus était en train de dire aux pharisiens, parce qu'il parlait aux pharisiens, il était en train de dire aux scribes et aux pharisiens que celui qui n'assiste pas ses parents, écoutez-moi bien, celui qui n'assiste pas ses parents, qui n'honore pas ses parents, et puis cet argent-là, qu'il doit prendre pour honorer ses parents, il s'en déposé à l'église, Dieu ne peut pas l'exaucer. C'est ce que Jésus est en train de dire ici. Est-ce que vous voyez un peu? Dieu ne peut pas l'exaucer. C'est que lui-même il dit à Dieu ce qui est à et à César ce qui est à. C'est clair. Il y a pour ton papa, ta maman à part, et puis il y a pour Dieu à part. Mais on dit, tes parents doivent être privilégiés. Et je crois que Paul a dit ça. Il dit, il n'y a pas pire infidèle que quelqu'un qui refuse d'assister ses parents. Il est pire qu'un infidèle. Paul a dit ça. Alléluia. Donc, Jésus, en disant ça, c'est là qu'il a fait sortir le mot. Mais Corban, c'est un mot très très fort. Quand il parle de Corban. Corban, ça veut dire, c'est un don qu'on offre à Dieu. C'est un trésor sacré. Alléluia. C'est un don qu'on offre à Dieu et c'est un trésor sacré. Un exemple. Quelqu'un peut se lever et puis Dieu peut lui mettre à cœur de faire une forte offrande à Dieu. Je me rappelle de ce frère-là à qui Dieu lui a dit de donner 1 million au pasteur. La première fois quand il a entendu ça, il dit, maman, il a donné mon argent à un gars, il est là, il ne fait rien. Il vient bavarder dimanche. Moi, il a lui donné mon argent, 1 million. C'est pas moi. Est-ce que vous voyez un peu? Et la voix a insisté. La voix a insisté.
Et il se trouvait que s'il s'en va et qu'il enlève les 1 million dans son compte, il ne va pas rester grand-chose. Mais Dieu insiste pour dire, va donner, va donner, va donner. La nature de cette offrande-là, c'est ça qu'on appelle corban. On se comprend, non? C'est ça qui est corban. Et le monsieur, la chose a tellement insisté qu'il s'est levé, il est parti et puis il a fait. Alléluia. Les temps qui ont suivi, il a eu les retombées de son action. Alléluia. Il a eu les retombées de son action. Alors, corban, ça veut dire, ou bien corban, ça veut dire offrande. Ça veut toujours dire oblation, et puis ça veut dire sacrifice. Mais je vais partir sur le sens du sacrifice. Parce que, regarde, quelque chose que tu dois, par exemple, c'est béni, moi. Quelque chose que, par exemple, tu en as besoin pour toi-même. Et puis, on te dit, il faut faire offrande avec. Tu vois que c'est bizarre. Et c'est une action quand tu vas poser. Dès que tu finis de poser, on te regarde comme ça et puis on te regarde comme ça. Il est bête. Il est bête. Ça, c'est offrande. Alléluia. Ça, c'est offrande. C'est ça qui est offrande. Et Corban vient d'un mot qui a donné carab. C'est que le mot carab, c'est ce mot carab là qui a donné Corban. Maintenant, carab, ça veut dire offrir. Ça veut dire s'approcher. Ça veut dire être près d'eux. Ça veut dire venir près d'eux. Ça veut dire entrer dedans, rentrer dedans. Donc, l'offrande, en réalité, quand tu fais l'offrande et qu'elle est faite dans les normes divines, tu t'approches de Dieu. Alléluia. Quand tu fais ton offrande et que tu la fais bien, cette offrande-là, tu es près de Dieu. Tu viens près de Dieu. Donc, lorsque tu te lèves et que tu fais un don et que tu fais une offrande, tu t'approches de Dieu. Donc, plus tu donnes, plus tu te rapproches de Dieu. Mais plus tu te rapproches de Dieu, plus Dieu te protège. Alléluia. Donc, une offrande, l'acte que tu poses te rapproche de Dieu. Alléluia. L'action que tu poses te rapproche de Dieu. Donc, en un mot, lorsque Dieu te pousse à faire une offrande, il t'appelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il t'appelle, c'est un appel. Et lorsque tu te lèves et que tu obéis à cet appel, lui, Dieu, il te défend et il te protège. Alléluia. Lui, Dieu, il te défend et il te protège. C'est très important de faire une offrande. Fais offrande, s'il te plaît. Fais offrande. Fais offrande. Fais offrande. Faut pas toujours te dire, bon, aujourd'hui, vous allez faire offrande. Bon, faites offrande. Venez, donner. Faut pas que ce soit quelque chose que toi spontané. Parce que cette spontanéité-là va te faire recevoir une bénédiction. Alléluia. Quelqu'un à qui on force de donner l'argent, et puis quelqu'un qui donne délibérément, entre les deux là, c'est qui va être bienvenu? Celui qui donne délibérément, même si on te force, au contraire même là, ton cœur est serré quand tu donnes. Quand tu donnes même, on voit ton visage. Et puis tu donnes. Parce que quoi? On te force à donner.
Mais quand tu le fais de manière délibérée, tu n'attends pas qu'on te dise viens donner. Et puis tu te lèves. Et puis tu le fais de façon délibérée. Dieu te bénit. Je vous assure, Dieu te bénit. Même c'est comme ça. Même quand tu te lèves, et puis de manière délibérée, tu donnes l'argent à ton papa, tu donnes l'argent à ta maman, tu donnes l'argent à un oncle, tu donnes l'argent même à ton enfant. Quand l'enfant reçoit l'argent, il est content. Amen. Il est content. Il est content. Donc, aujourd'hui, ce que je souhaiterais, ce que je voudrais nous demander de faire, s'il vous plaît, soyez prompt à donner. Alléluia. Soyez prompt à donner. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent que tu donnes. On dit, il y a les dons en nature, n'est-ce pas? Et puis, quand on donne l'argent, là, c'est quoi? En espèces. Donc, don en nature et en espèces. Mais ce n'est pas ça seulement. Le don, là, c'est sur plusieurs formes. Hein? Le dimanche passé, j'ai parlé de ça. L'offrande que tu fais. Tu peux faire offrande de ta force, par exemple. Hein? Quand tu te lèves et puis tu t'en vas aider quelqu'un. Quand tu te lèves et puis quelqu'un est en train, par un exemple, de balayer devant sa maison. Et puis tu te lèves, tu t'en prends ton balai et puis tu le devances du balai pour le laisser. Hein? C'est une aide que tu lui as apportée. Dieu va te bénir pour ça. Alléluia. Hein? Quand c'est pas forcément l'argent. L'offrande là, c'est sur plusieurs choses. L'offrande se fait sur beaucoup de choses. C'est que à partir du moment où tu as quelque chose à donner, à partir du moment où tu as quelque chose à retirer, tu dois soustraire quelque chose là. C'est une offrande. Et quand tu soustrais cette chose là avec joie. Tu donnes avec joie, avec amour, avec franchise et sincérité. Quand tu le fais, Dieu, il te bénit. Alléluia. Mais lorsque tu te rapproches de Dieu, sa puissance aussi s'approche de toi. Alléluia. C'est très important de faire une offrande. C'est très important. S'il te plaît, si tu avais une mentalité, une pensée dans ta tête, de ne pas donner, commence à apprendre à donner. Amen. Et puis quand on dit de donner, c'est vrai, c'est bien. Et même c'est bien intéressant de donner à l'église. Mais ce n'est pas forcément aussi à l'église. Hein? Vous êtes dans votre entourage, il y a ton frère, il y a ta soeur, il y a même un ami au quartier qui est dans un besoin. Et tu peux l'aider. Alléluia. Tu peux l'aider. Mais n'attends pas que Dieu quitte au ciel pour descendre, pour te dire d'aller l'aider. Lève-toi et puis fais-le. Alléluia. Oui, je connais des gens qui discrètement, très discrètement, font du bien à leurs voisins. Alléluia. Oui, je vous assure. En tout cas, moi, il y a les bons voisins. Il y a les bons voisins. Ma voisine. Il y a les bons voisins. Amen. Ça fait que moi, il n'est pas faim. Amen. Non, il n'est pas faim. Non, c'est qu'elle a. C'est raciste là. Non, il n'est pas faim. Parce qu'elle prend soin de moi. Je suis son bon bébé. Acclamons le Seigneur pour Alléluia. Donc, vous voyez, c'est ça. C'est ça. Soyez toujours prompt à donner. Soyez toujours prêt à donner. En tout cas, si tu en as, il faut donner. Alléluia. Si tu en as, il faut donner. En tout cas, quand tu as les bons voisins, c'est chic. Amen. Quand tu as les bons voisins, c'est chic. Et il y a les vrais voisins. Amen. Oui, je vous assure. Maintenant, quand tu donnes, regarde, quand tu donnes, l'une des meilleures choses qu'on donne, et puis c'est tout. Le sourire. Le sourire. Il y a des gens là. C'est que lui, toujours, son visage, on dirait que, moi je sais pas. Donc on dirait fétiche. Bon, c'est quoi? Le sourire qu'elle a, c'est une offrande. Hein? Tu ne peux pas comprendre. Quand quelqu'un te regarde et puis tu fais un sourire,
Tu es toujours en train de sourire. Il y a des gens, même quand ils regardent mon visage, ils commencent à rire. Ils disent, toi, tu es béni. Alléluia. Ah, mais c'est ça. Regarde, les gars, soyez prêts à donner. Donnez. Donnez, quand tu donnes, donne. Et puis, il faut donner le don de soi. Quand tu donnes, faut te donner aux gens. Alléluia. Faut te donner aux gens. Hein, les femmes, quand elles disent qu'il faut te donner là, hein, voilà, ne voyez pas de l'autre côté là. Hein, quand elles disent le don de soi, voilà. Ne voyez pas là-bas là. Vous voyez tout près ici là. Amen. Faut te donner. Donne-toi. Donne-toi. Faut te donner. La manière tu te donnes à tes enfants. Tu te donnes pour tes enfants. Faut te donner. Donne-toi. Donner, c'est la volonté que tu mets dans la chose. Donc, l'offrande, ce n'est pas forcément ton argent que tu dois donner. Ce n'est pas forcément tes habits que tu dois donner. Ce n'est pas forcément ça. Mais il y a quelque chose toujours à donner. Et tu dois communiquer avec le cœur. Alléluia. Oui, il faut que tu donnes ton cœur à celui qui est présent devant toi. Donne-lui ton cœur. Quand tu donnes ton cœur à quelqu'un, c'est que tout ce que tu le fais avec sincérité et avec franchise. On se comprend, non? Voilà. Hein? Donc, par exemple, hein, on passe, on vient te dire bonjour. Tu donnes des morceaux de patates. Mais ça, c'est bon. Amen. Oui. Et tout ça, c'est ton cœur qui communique, n'est-ce pas? Mais c'est ça l'offrande. C'est ça l'offrande. C'est ça l'offrande. Ah, mais déjà, ils sont forts. Mais ils vont t'appeler, hein? Ils vont t'appeler. Ils t'appellent chaque semaine pour te dire bonjour. Ça, c'est une offrande. Est-ce qu'on se comprend? Oui, c'est une offrande. Sois prêt à donner. Sois prêt à donner. Donne. Libère. Ouvre tes mains. Ouvre ton cœur. Ouvre tes pensées. C'est ça l'offrande. Alléluia. Ah, il y a des gens là. Et quand tu leur donnes, eux-mêmes ils te demandent, il faut donner l'argent, c'est quoi? Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un me comprend, non? Quand tu leur donnes, il faut donner l'argent, c'est quoi? L'argent, nous on veut. Toi, tu viens, tu... Non! Quand quelqu'un touche son cœur à sa juste valeur, dis-lui merci. Alléluia. Le merci, c'est une offrande aussi. On te parle de ça. Merci, merci, merci. Merci. C'est ça. C'est offrande. Alléluia. C'est offrande. Et c'est très important. Oh, s'il vous plaît, je souhaiterais que chacun de nous soit prompt à donner. Alléluia. C'est pas seulement au pasteur que tu dois donner. C'est pas seulement au pasteur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, c'est pas seulement au pasteur. C'est vrai, le pasteur en a besoin. Mais il y a d'autres personnes qui en ont peut-être plus besoin que le pasteur. Par exemple, oh, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Jésus fut notre cœur. Alléluia. Ah oui. Et je vais vous dire, l'offrande là, vrai là, c'est pas facile. Amen. Quelqu'un va aller travailler sous le soleil. Il va travailler. Un couturier. Il va coudre jusqu'à l'aiguille, il va piquer ses doigts. Par exemple. Un chose. Quelqu'un il travaille au champ. Il donne. Alléluia. Donc, quand tu t'en vas travailler, tu souffres comme ça, tu t'en vas travailler. Quand tu reçois le salaire comme ça, là, et puis tu sais que parfois même, tu sais même que tu as enlevé aussi pour donner à ton propre enfant, mais ça te fait mal. À plus forte raison, donner à quelqu'un d'autre. Il y a quand quelqu'un fait offrande, il faut lui dire merci. Parce que donner, c'est un sacrifice. Amen. Amen. Non, je vous assure, donner, c'est un sacrifice.
Donc, ceux qui ont l'habitude de donner, ceux qui donnent, vraiment, souvent, dites-leur merci. Amen. Non, dites-leur merci. Donc, c'est ça. Quand tu donnes, c'est merveilleux. Alléluia. Donc, il faut donner. Il faut donner. Il faut donner. Il faut te surpasser. Et puis donne. Parce que ce que tu donnes là, Dieu te redonne. Amen. Donc parfois là, vos tontons, toujours vous leur demandez l'argent. De temps en temps, vous-même aussi là. Allez-y. Mettez 1000 francs dans l'enveloppe. Peut-être même qu'il n'en a pas besoin. Mettez 1000 francs dans l'enveloppe. Ah, tonton. Bonjour. Toujours, tu nous donnes. Aujourd'hui, là, moi-même, je suis venu te donner. Quand il va ouvrir l'enveloppe, il va regarder dedans. Lui-même, il sait qu'il n'a pas besoin de ça. Mais quand le geste, donc, vos tontons, les tontons, toujours partez voir, tonton a besoin, tonton, vous-même aujourd'hui, vous-même aussi, levez-vous, allez-y, faites. Mon tonton là, un jour, il est venu me rendre visite. Il dit non, tu vois les tontons là, quand ils viennent te voir comme ça là, hein, ils viennent, et puis eux-mêmes ils te donnent l'argent, ils veulent manger, hein, puis eux-mêmes ils te donnent l'argent, il faut l'acheter, c'est qu'ils veulent manger là pour donner. Quand il a enlevé son argent là, tonton il ne prend pas. Mets dans ta poche. Il a pris moi-même mon argent, c'est qu'il veut m'aller payer, puis il se vient de payer devant lui. Et puis il a mangé. Et puis quand il a fini de manger, mon nez là, était 1500 quoi. Mon nez là, moi aussi, j'ai fait sortir de l'argent de ma poche. Tonton, tiens, c'est ton transport. Il est venu avec voiture, hein. Voiture. Elle-moi, il est à voiture. 1500. Tonton, il est venu avec sa femme. Tonton, tiens. C'est pour toi. Il faut payer ton transport. Avec ça. Quand il a pris, il n'a pas regardé, il a donné à sa femme. Il t'a donné quand même. Amen. Mais, ça, c'est une expérience que je suis en train de vous expliquer. Quand ça s'est passé comme ça, je lui ai donné 1500. Il est parti 2 jours après. Quelqu'un m'appelle de Togo. Pasteur, mais j'ai cherché ton numéro. J'ai cherché. Bon, regarde, je vais te faire une chose là. Non, le truc là, comment on appelle ça même? Monogramme. Non, je te fais un monogramme là. Hein, pasteur? Je te fais le monogramme tout à l'heure. Et quand il parle, il est là-bas, il parle, on n'entend pas bien écrit façon là. Non, tu n'entends pas. Bon, je suis là où? Ça vient sur le téléphone. Numéro, je vois un peu de zéro derrière. 100 000 chats. À cause de combien? 1500 qui est donné à quelqu'un qui est riche. Les gars, donnez. Alléluia. Donnez, je vous assure. Donnez. Parfois même le gars même qui est devant toi et puis il a l'argent là même. Parfois il a besoin aussi. Donnez, je vous assure. Donnez. Alléluia. Donnez. Donnez. Il ne faut même pas donner. Donne. Mais quand tu donnes, oh non, mais mais quand c'est comme ça, quand tu arrives, non, celui-là, c'est mon bon, non, c'est mon bon petit. Pourquoi tu es son bon petit? Ben, toujours il te donnait, maintenant toi aussi tu lui donnes aussi. Tu ne regardes pas lui son argent. Tu lui donnes aussi, voilà. Alléluia. Soyez révoltés dans votre manière de voir les offrandes. Dans votre manière de gérer les offrandes. Alléluia. Oh, voici ce que j'avais à dire concernant l'offrande. Oh, que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur aide chacun de nous. Amen. Sois prêt à donner. Donne. 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 Donne sans projet. Donne sans réfléchir. Alléluia. Donne sans réfléchir. Parfois, même quand tu t'en l'air donner les tontons, quand tu les donnes, parfois ils n'ont pas envie de prendre. Ils disent, parfois ils viennent donner. Il va prendre. Il prend quand même. Maintenant, il prend quand même là. Ah, Dieu va te bénir. Amen. Parce que ça ouvre le ciel.
Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit puissamment béni. Et son nom soit puissamment élevé. Il est bon, il est vivant, il est puissant. Merci Père, au nom de Jésus. Alléluia. On va prier, s'il vous plaît. Tu vas prier. Tu vas prier. Il faudrait que tu aies la culture de l'offrande, la culture du donner. Et que tu vois aussi les retombées de ça. Élevons la voix, prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Mon Père, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci.